bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va la poser la question puisque toutes les fêtes religieuses vont bientôt arriver entre les communions, il y aura même des baptêmes, des mariages. Et la question c'est si avant on se posait la question de savoir comment on devait s'habiller. Il y avait une tenue pour la maison, il y avait une tenue pour l'école, il y avait une tenue pour l'église ou un lieu de culte. Chaque endroit avait donc sa tenue. Stéphanie Lacouture va nous parler aujourd'hui de la façon de s'habiller. On regarde ça dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie Lacouture. Bonsoir. J'allais dire, ça tombe bien puisqu'on va parler de vêtements. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y a une tenue particulière pour aller à un repas de famille ? Oui, il y a une tenue particulière. C'est-à-dire que... Ah, aujourd'hui, c'est surtout en basket, pantalon déchiré, chemise à la rigueur Mao, c'est un peu passe-partout, non ? Oui, c'est un peu passe-partout, mais le jean déchiré, je trouve que c'est pas vraiment adapté. Parce que lorsqu'on va voir les anciens, donc les grands-pères, grand-mères, les oncles et tantes qui sont un peu plus âgés et qui n'ont pas le même regard sur la mode. C'est-à-dire que le jean déchiré, ça renvoie une image de quelqu'un qui prend pas soin de lui. C'est pas quelque chose qu'ils vont dire « Ah ouais, c'est tendance ». Non, ils vont se dire « C'est déchiré, donc c'est bon pour la poubelle ». Là, on parle de respect, je suppose. Ah oui, tout à fait. Lorsqu'on parle tenue, on parle de respect. Oui, tout à fait. L'image a une relation particulière avec le respect, c'est-à-dire que même dans les tribus archaïques, même dans les temps anciens, le chef avait des apparats. Vous voyez, même comment dire, l'image doit donner cette envie de respecter la personne. Que ce soit pour un parent, il doit avoir une image de parent, il doit avoir une image de quelqu'un de respectable qui est en capacité de gérer un enfant. Là, si on regarde l'évolution de la mode, chaque tenue avait son langage, avait était un message. Les crânes rasés, que ce soit les crânes rasés, aujourd'hui c'est la barbe qui est un élément de mode qui a un petit peu le dénominateur commun entre la jeune génération. J'allais dire d'entre 15 et 40 ans, c'est plus ou moins cette génération-là qui aime bien se vieillir quelque part. Oui. Mais quand on dit on s'habille pour aller à un repas de famille, avant c'était bien sûr la chemise blanche, le pantalon bleu ou noir, la cravate pour les enfants, et les garçons et les hommes. Généralement, la femme avait toujours un tailleur, la femme, et les petites filles avaient toujours cette robe à dentelle oui. Avec le nœud. Les froufrous. Et les froufrous de papillon et les froufrous. Ce code vestimentaire, ça reflétait aussi une époque. Oui, on sortait des années 50, un peu une époque, je dirais, encore un peu en proie du colonialisme. Oui. Et aujourd'hui, la libéralisation des mœurs, à partir des années 60, on le voit dans les tenues, on les voit dans la coiffure. À l'époque de certains années 70, les cheveux longs, un peu comme la patte d'Ef. Je veux dire, c'était aussi le langage révolté d'une génération qui voulait dire quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que le vêtement a encore quelque chose, a encore un langage ? Oui, le vêtement a encore un langage parce que comme il existe
un large panel de styles. Les gens vont faire leur propre style. On va avoir vraiment une individualisation du style, c'est-à-dire que chacun va créer son propre mélange en prenant de ci, de là, par rapport au groupe où il souhaite s'intégrer, que ce soit la famille, les copains ou un entourage. Déjà, c'est plus seulement le vêtement. Ne serait-ce que quand on prend un pantalon que certains jeunes portent au ras des fesses, je veux dire, avec très bas ou totalement un peu dénudé pour la partie bas du corps. Là, c'est plus un code vestimentaire. Là, c'est plus l'envie de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la société dans laquelle ils sont. Oui, c'est une envie de révolte, mais ce n'est pas caractéristique de notre époque. Hein. C'est quelque chose qui est revenu souvent, même quand on regarde dans les textes anciens, il y a toujours cette idée de la jeunesse qui se rebelle contre les codes des adultes. Hein. Et puis il y a une chose aussi qu'on voit, le corps a son langage, puisque les personnes qui sont plutôt minces sont toujours avec des habits très moulants pour mettre en avant le corps. La femme commence à prendre un peu de rondeur, essaye d'avoir des vêtements un peu plus amples pour justement mettre un peu plus en avant la beauté qui émane d'eux-mêmes, puisqu'on essaye de mettre en avant la beauté intérieure. On voit que l'habit, finalement, ne sert plus comme avant, n'a plus la même posture, je dirais, dans la façon d'être de l'individu. C'est plus pour, non pas s'habiller, pour revendiquer, j'allais dire, une posture sociale, mais plus une posture intérieure, surtout quand on voit, je reviens sur les jeans déchirés, on parle aussi des gothiques, on parle de tenues qui, à un moment ou à un autre, essayent vraiment de les mettre en marche. C'est-à-dire qu'en fait, le vêtement va permettre une affirmation de soi. C'est-à-dire que c'est difficile d'être soi-même, de se trouver. Et dans l'adolescence, parfois, on se perd un peu, on ne sait pas trop. Et souvent, les parents, ils regardent ça avec un œil un peu perplexe, même parfois en étant un peu humiliant avec les enfants ou parfois agressif en disant « Non, mais là, c'est pas possible ». Il faut toujours faire preuve de bienveillance et laisser le temps au temps. À un moment donné, dans son évolution, une personne finit par trouver ce qui le permet d'être à l'aise et de mettre en valeur sa personnalité. Pour ceux qui aiment bien montrer qu'ils ont les moyens, donc les beaux chaussures vernies, le pantalon bien coupé, la chemise blanche ou de couleur, il y a ceux qui vont jusqu'à la cravate, la veste, et puis ceux qui ajoutent le gilet. Oui, c'est vrai. Et puis ceux qui sont un peu snobs, les bretelles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on va vouloir affirmer sa position sociale, affirmer son statut au sein de l'entreprise, au sein de la famille, dans un groupe d'amis, affirmer que en fait, on a réussi. Mais j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, quoi. Tant mieux pour eux. L'essentiel étant vraiment d'être en accord avec l'extérieur et l'intérieur. Aujourd'hui, c'est j'allais dire, être en accord, mettre l'extérieur en accord avec l'intérieur, cette démarche-là, elle est pas vraiment celle qui pousse les gens à s'habiller. C'est pas la beauté intérieure, je ne crois pas. Même si aujourd'hui il y a des concours de Miss Ronde, je crois pas que c'est ça que les gens veulent montrer. Ils essaient quand même de montrer leur extérieur, quelle que soit l'anatomie. Ça va être un subtil équilibre entre plusieurs choses. C'est-à-dire que ça va être l'image qu'on a de soi-même par rapport à l'image que les autres se font de soi et l'image qu'on voudrait donner. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours la même chose. Hein. On a trois choses qui peuvent être tout à fait différentes. Et du coup, le jeu va être de trouver cet équilibre où quand on sera au milieu, pile au milieu, on sera bien. Un équilibre particulier, puisque aujourd'hui, ce n'est plus d'être bien habillé pour se faire voir, c'est d'être se démarquer pour exister par rapport au groupe. Oui, c'est vrai. Exister par rapport au groupe, c'est-à-dire si on est quelqu'un qui a plutôt un caractère en retrait, on va faire comme les autres. Si on a envie de se mettre en avant, qu'on est un meneur, on va essayer de se démarquer un peu plus en étant plus original, plus excentrique.
Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on regarde les tenues aujourd'hui, on voit, bon, on va faire un détour par la Corée du Sud, et ces jeunes qui sont au rythme et à l'habillement du K-pop, par exemple, avec des cheveux teints, avec le chapeau. Là, il y a un vrai mélange, je dirais, de tous les styles, parce que ils essayent vraiment d'accrocher. Et la musique, le K-pop aujourd'hui, est une musique qui sort de la Corée du Sud d'une part, et on voit, puisqu'il y a des chaînes maintenant thématiques qui en parlent, on voit que les jeunes commencent aussi à s'identifier à ça, et les gens parlent, puisque moi, à la maison, j'ai quelqu'un une fille qui le fait déjà. On lui fait coucou d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a cette tendance à exagérer, mais dans le monde du spectacle, il faut se dire que ça reste du spectacle. C'est-à-dire que quand on est dans la vie de tous les jours, c'est difficile d'afficher exactement les mêmes attributs que ceux qu'on voit dans les clips. C'est compliqué pour l'entourage, c'est compliqué pour s'intégrer dans l'entreprise, c'est compliqué pour s'intégrer dans l'école. Lorsqu'on est trop dans l'extravagance, comme dans la K-pop, où ils se mettent des couleurs flashy sur le visage, où les garçons se maquillent, où on va avoir un complet, un costume 3 pièces. Bon, c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Et notamment ici, il fait super chaud. Donc... D'autant que la mode aujourd'hui, elle est vraiment multiple, mais il y a aussi le regard. Il y a les garçons qui s'habillent d'une façon qui amène la critique, parce que leurs tenues ne correspondent pas au regard d'une autre génération. Oui. Mais il y a aussi, d'une manière générale, la tenue de la femme qui est malheureusement sous le regard des hommes, et un décolleté plongeant, une jupe trop courte. Ça dépend de la façon dont on regarde. Oui. Mais en tout cas, là aussi, on voit que c'est toujours sujet à discussion. Oui, et dans ce sujet-là, justement, il y a le regard que la famille peut porter. C'est-à-dire que dès l'enfance, l'enfant, il se construit par rapport au regard que la famille porte. C'est-à-dire qu'on va se construire une confiance en soi, une estime de soi. Et être soi-même, c'est parfois très compliqué. Et je pense notamment à la communauté gay, où il est très difficile d'afficher clairement qu'on est gay, parce que à partir du moment où ça se voit, on est dans la revendication. Et donc, on est aussi dans le fait d'assumer les conséquences que cela peut avoir dans la vie de tous les jours. Et oui, c'est un vrai combat. Hein. Être soi-même, c'est un combat. Et donc, du coup, la famille doit faire preuve de bienveillance et d'honnêteté aussi, de dire lorsque c'est trop, lorsque ça peut poser problème, et toujours en le faisant avec tact. Et pour revenir là-dessus, justement, quelle serait la bonne tenue aujourd'hui pour un repas de famille, pour une soirée, pour j'allais dire un boom, une boom on va parler d'autre chose, une teuf, entre jeunes aujourd'hui? Alors, moi, je me suis penchée là sur le sujet des repas de famille, parce que comme il y a Pâques qui arrive, donc le repas de famille, ça serait plutôt le repas de midi. Il y aura les communions, il y aura les confirmations, il y aura pas mal de choses. Oui. Et la fête des mères qui arrivera sans doute juste à la fin du mois de mai. Donc, pour le repas de famille, pour ce qui est du midi, donc on va être chic, mais sans exagérer. Donc, on va pas sortir la cravate. On va pas sortir la parure de perles qu'on garde pour vraiment les très grandes occasions, comme par exemple les mariages, où là on a vraiment la famille dans le sens élargi qui se retrouve. Lorsqu'on est en plus petit comité, on va rester simple, mais tout en étant quand même chic. Donc, on évite, par exemple, le short trop court, on évite les savates, le t-shirt, comme on dit, le t-shirt la peinture. Voilà, donc on va essayer, par exemple, pour les hommes, un polo avec un pantalon chino, c'est-à-dire un pantalon droit en coton. On peut aussi porter un jean, mais plutôt brut, pas un jean troué, délavé, un jean neutre. Pareil pour les femmes, on peut aussi porter un t-shirt avec un pantalon, mais on va essayer d'accessoiriser avec des bijoux pour égayer un peu lorsque c'est pour le midi. Mais lorsque c'est pour une soirée, on peut sortir la jolie robe, les chaussures à talons,
le joli sac à main. On peut accentuer un peu plus aussi le maquillage. Pour le midi, on va rester léger, mais pour le soir, on peut essayer de faire quelque chose d'un peu plus voyant. Voilà. Aujourd'hui, les budgets ont évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vêtements coûtent plus cher. Ou est-ce que les gens achètent de moins en moins de ce qu'on appelle du style, des vêtements griffés, ou est-ce que ils prennent un petit peu, comme on voit, il y a aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'opérations, d'actions commerciales pour vendre les vêtements. Et c'est juste un peu n'importe quoi en fonction du moment et non plus en fonction de la mode, comme ça s'est souvent fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça a totalement changé. Avant, le budget était réduit et on se concentrait sur une tenue pour chaque événement et on réutilisait toujours les mêmes. Quitte à rapiécer lorsqu'il y avait une petite déchirure, un trou, on réutilisait les mêmes jusqu'à ce que ça soit vraiment terminé, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on va être dans la culture du jetable, en fait. Hein. On va voir un clip, on a vu un superbe t-shirt, on va vouloir le même. Voilà. Donc, on subit aussi toute cette pression de la publicité et des images que nous renvoient les magazines. Donc, quand on est conseillère en images, les gens ont envie de venir vous demander qu'est-ce qu'il faut mettre pour tel événement, qu'est-ce qu'il faut mettre pour tel événement. Oui. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui? Oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Les gens sont en demande parce qu'ils se posent des questions sur sur l'image que les autres ont d'eux-mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un équilibre entre ce qu'on perçoit de nous-mêmes et ce que les autres perçoivent. Donc, lorsqu'on fait appel à quelqu'un d'extérieur, c'est qu'on a besoin de savoir ce que les autres pensent. On habille toujours autant pour séduire? Ah oui, tout à fait. Parce qu'avant, c'était surtout ça, c'est être habillé pour séduire. Et quand je dis séduire, c'est dans toute la dimension de la séduction. Oui, on s'habille pour séduire, et puis aussi, on choisit des vêtements, comment dire, plus déshabillés aussi pour séduire. C'est-à-dire que dans l'évolution de la mode, les vêtements ont désormais plus de transparence, de choses courtes, des choses dénudées. Auparavant, c'était vraiment couvert, les bras, les jambes, tout était caché et on était plus dans la suggestion que plutôt la démonstration comme aujourd'hui. Le fait que, bon, on est revenu sur les jupes courtes, les mini-jupes, on est revenu sur les décolletés pigeonnants. La question, c'est que ça marche pour ces gens-là qui choisissent de montrer plus leur corps que leur esprit? Ça marche dans une certaine limite. C'est-à-dire que à un moment, lorsque on se pose et qu'on se demande si la stratégie a vraiment marché, finalement, on n'a pas obtenu le résultat escompté. Moi, je mets ça en relation aussi avec les couples qui se forment et qui se défont très rapidement de nos jours. Et ce n'était pas le cas avant. D'accord. C'est un avis personnel. Ce qui faisait dire à une personne âgée à qui on posait la question pourquoi les couples tenaient mieux avant que maintenant, et la personne âgée a répondu avant, quand on cassait quelque chose, on la réparait. Oui. Merci Stéphanie Lacouture donc pour ces informations sur la tenue. Je ne sais pas si ça va donner envie à chacun de trouver la bonne tenue, mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que trouver la bonne tenue aujourd'hui, c'est vraiment très subjectif. Oui, tout à fait. C'est l'histoire de la mode, c'est subjectif. D'accord. La question, c'est de savoir, est-ce que ça a marché dans votre opération de séduction? Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.